Salut tout le monde. Salut. C'est Canito et Tosh pour Scanner Fishing, vous nous avez reconnus et on est là pour parler matos. Ouais. Et matos pour la truite bien évidemment puisque l'ouverture arrive dans combien maintenant 2 semaines. Ouais, 2 semaines à peu près. Voilà. Ouverture le 9 mars pour l'ensemble du territoire en première catégorie. Au niveau des conditions ici, on est plutôt bien. Ouais. Grand ciel bleu, temps printanier. Est-ce que c'est le top ça à ton avis pour la truite? Peut-être pas. Peut-être pas. Hein. Voilà, C'est là pas... vraiment les eaux sont très basses. On n'est jamais content. En fait. Très très clair. En fait, il n'y a jamais rien qui va. Ouais. Non, chaque année, il y a un truc. L'an dernier, il y avait trop d'eau. Ouais. Là, cette année, il n'y en a plus. Donc, on verra un peu ce que ça va donner d'ici 15 jours. Ça peut changer. Donc, oui, bon, ça ne se passe pas trop, ça va bouger. Mais pour l'instant, l'eau est très très claire et c'est toujours un peu plus compliqué de pêcher la truite dans des eaux très très claires. On vous expliquera notamment quand on présentera les leurres tout à l'heure en quoi c'est un peu plus difficile. Avant de commencer, vous savez qu'on a un nouveau partenaire magasin, tout nouveau et on en est très très fiers. C'est le magasin Fish and Chip, le magasin qui a été créé par Sylvain Legendre il y a quelques mois maintenant. Sylvain Legendre, c'est un des tout meilleurs pêcheurs français, vous le savez sans doute déjà. Sur le magasin, vous retrouverez que des super références. Très très bonne référence. C'est un stock, c'est livré en 24 heures ou en 48 heures selon à quel moment de la journée vous commandez. Ça veut dire quoi pour vous? Ça veut dire concrètement un bon de réduction de 10% sur, et là attention, on l'a fait fort, on a bien négocié, sur tout le magasin. Tout le magasin et c'est un code promo qui est valable tout le temps. Ce code c'est SCARNA 2019 en majuscule, vous commandez sur le site, vous le tapez au moment de la commande, boum, 10% en moins à chaque fois. Surtout, voilà, vous trouverez de tout, des leurres, des moteurs, des machins, des cannes, il y a de tout. Je vous conseille d'aller faire un tour, vous trouverez le lien dans la description. C'est un super petit magasin à connaître absolument. On attaque? Allez, on y va. Un peu matos, qu'est-ce qu'on va utiliser? On va commencer par les cannes. Les cannes. On va commencer assez light. Ouais, on va commencer avec une Gunky, la Iron T. La Iron T, ouais. Vous l'avez déjà vu dans d'autres vidéos. Ouais, donc là c'est une petite canne donc à 1m90, c'est une ml, 3-12 grammes, une petite canne pour rivière moyenne, peut-être en 13 vu qu'elle est souple, ça peut être intéressant. Là au niveau puissance c'est tranquille parce que tu as fait ton brochet de 109 dernièrement avec. La truite qui va te casser la canne, elle n'existe pas, je pense. Ouais, elle peut y aller. Ouais, elle peut y aller. Ouais. Honnêtement, on n'a pas 10 000 cannes à truite, puisque la truite, vous le savez, on le pêche surtout en début de saison. Après, on s'oriente plutôt vers le carnassier. On bouge pas mal. Et après, nos cannes principales, moi j'en aurais quasiment qu'une. C'est la canne qui a été faite par Jean-Charles Claudel, qui est notre rod builder préféré, c'est le plus beau. Son travail, ça donne des cannes comme ce blanc là de chez NFC, qui est un X-Ray, et ça parlera à ceux qui ont déjà un pied dans le rod building. C'est une canne qui est complètement customisée, à la base faite pour le cendre et le leurre souple. C'est vraiment un plaisir de pêcher avec cette canne. Au niveau tactile, au niveau de la sensibilité, c'est vraiment extrême. C'est assez exceptionnel. J'ai jamais vu mieux. Et donc, du coup, je vais m'orienter vers une pêche un peu plus typée leurre souple cette année. Ça va être un bonheur. Et moi, du coup, Just Fishing Rod aussi, la canne de JC. Donc, alors ça c'est une canne qu'il nous a prêté pour qu'on l'essaye. Pour l'essayer. Il ne sait pas encore mais je pense que tu vas la garder. Voilà, et ça c'est bon, tant pis pour lui. JC. Merci JC. C'est la 705 HM, blanc aussi pareil qui est fantastique. Juste pour info, la puissance de mon blanc, moi, c'est 5,22 grammes. Je crois. Donc oui, celle-là un poil plus puissante. Celle-là un poil plus puissante, donc voilà, celle-là c'est la 728. Ce qu'il y a, c'est que nous on a des rivières quand même assez larges, avec pas mal de débit. Et c'est vrai que pour pêcher au leurre dur qui dépasse les 70, de 70 à 100 mm, il faut quelque chose qui tienne quand même relativement bien le coup. Vous voyez la puissance des cannes, ça peut paraître assez démesuré pour certains, parce que nous on pêche dans des grands biotopes, la truite. Donc c'est à titre indicatif. Gardez ça à l'esprit dans tout ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Nous on est un peu en mode un peu bourrin. Voilà, même sur les tailles des leurres, même sur c'est tout un petit peu peut-être un cran au-dessus. Voilà, ça dépend, tout dépend où c'est que vous pêchez. Toujours s'adapter au milieu dans lequel on pêche. Exactement. Il y a une canne aussi que tu vas utiliser, c'est pour le toc. Voilà, c'est ma canne à toc parce que chaque année je fais une petite session, enfin une ou deux petites sessions toc et on me demande souvent laquelle c'est. Donc voilà, c'est une Garbo toc, donc c'est la 480. En télé réglable, voilà, le petit moulinet MTR 45 de Garbolino aussi. Canne très fiable, aucun souci. Téléréglable, vraiment idéal pour les petits milieux. Toc nymphe, toc. Alors là, ça va être toc nymphe, essentiellement. Après, j'ai un petit peu du mal aussi maintenant à aller acheter mes teignes, aller acheter mes trucs. C'est vrai. Ensuite, moi, il me manque en ce moment, là, à l'heure où je vous parle, une canne pour le ruisseau et la cuillère, vous savez. C'est une pêche que j'affectionne beaucoup, voilà, remonter des petits cours d'eau à la cuillère, à la MEPS classique. J'ai vendu ma Néo Finesse là que j'avais,
qui avait une action beaucoup plus molle, donc un peu plus dédiée à la cuillère ondulante et tournante, je me retrouve sans canne, donc il va falloir soit que j'en rachète une, soit que je demande à JC de m'en refaire une, ça dépendra du budget qu'on aura. Sachez que bientôt je vais acquérir une nouvelle canne dédiée à ça. Les moulins, Ouais. parce qu'une canne sans moulin, eh ben, Et ça marche moins bien. ça marche moins bien. Bon, là j'ai en main un petit Stradic. Ouais, bon, référence 1000, aussi. grosse référence chez Shimano. Oui. C'est justement, je parlais de la canne petit P cuillère, petit ruisseau. Ben, un moulinet taille 1000, un Stradic comme ça, on en a un, on le garde. C'est Et bien. ça fait Celui-là, je pense qu'il il fait le taf. Dans les petits moulinets à truite aussi, ce loose, Ouais, moi je vais garder mon loose pour la petite Iron T. le speed spin. Voilà, speed spin qui va. Pour cette canne, ça me va très très bien. Il est un petit peu lourd, mais c'est pas gênant. Ça me fait un ensemble qui est très correct au niveau tarif. Je tiens à vous dire, si jamais on perd pas de temps sur les caractéristiques, la vitesse de récupération, tout ça, on essaye de pas trop en parler, mais vous retrouverez tout ça dans la description sous la vidéo. On va tout mettre en dessous là, et si vous avez, si vous voulez plus de précision, vous retrouverez tout sous la vidéo. Aller chercher dessous. Maintenant, on va dire les jolis moulins, nos petits fleurons à nous. Ouais. Toi, c'est le moulin de l'an dernier qu'on a déjà présenté. Voilà, c'est le balistique, ouais. Voilà. Donc, balistique de chez Daiwa. Voilà, balistique, donc LT, en 2000. Donc c'est un moulinet très léger qui s'adaptera parfaitement à la canne de JC que je vais garder. Voilà. Avec 2 fois, voilà, là je crois que c'est bon. Ouais. Et du coup, non, c'est un moulinet qui va vraiment très très bien pour ça. Parce qu'il est robuste et en même temps il est léger. Et celui-là il a 1 an d'utilisation, testé, approuvé. Testé, approuvé. Celui-là vraiment. Il a vu l'eau. Ouais, il a tout, le sel. il a tout subi celui-là et il est encore là et sans problème. Il fait pas un bruit, le rendement sont là. La gamme LT, c'est une gamme qui a été développée par Daiwa l'an dernier pour rendre tous leurs moulinets existants plus légers et plus robustes. LT, c'est pour Light and Tough, qui veut dire voilà, assez robuste. Donc ils ont fait toute la gamme. Ça part du Ninja, il y a quoi en premier rapport Fuego, il y a... qui a été pris, tu as le Fuego, même avant tu as eu le Legalis aussi. Voilà, c'est ça que je cherchais. Des moulinets qui tournent autour de 50 €, qui sont beaucoup plus légers, qui sont vraiment des super moulins si vous n'avez pas le budget d'un balistique. Dans la gamme LT aussi, et là c'est un moulinet que j'attendais depuis longtemps, c'est le Silver Creek. Là c'est un 2500, la taille donc peut paraître un peu grosse pour de la truite, mais à savoir que les bâtis des moulinets LT sont un peu plus réduits. Ouais, ils sont plus équivalents à une taille 2000 en fait avant. Voilà, le River Creek qui est le moulinet emblématique de la truite chez Daiwa, avec un ratio là un peu plus élevé. C'est un moulinet qui ramène à peu près 87 cm je crois par tour de manivelle. À peu près, ça ramène assez vite dans les forts courants pour les poissons nageurs, c'est top. Et bon, là-dessus il va falloir y mettre du fil quand même. Ouais, de la tresse ou du nylon. Voilà, et là tresse ou nylon. On va faire la bagarre parce que dans le monde de la truite ça se bagarre à ce niveau-là. Là, depuis quelques années, chez nous c'est les deux. Voilà, nous on est pacifistes, on est presque des hippies. À ce niveau-là on utilise de tout. Et même parfois on mélange les trucs. Voilà, par exemple, moi je vais vous expliquer qu'est-ce qui va se passer, c'est que je vais pêcher un peu plus leur soupe, donc plus stress, sachant qu'en général tout ce qui est poisson nageur on utilise plus de nylon. Ouais, en général. Voilà. Cette année je vais me concentrer vraiment sur le leurre soupe et garder vraiment la sensibilité de ma canne, donc je vais quand même pêcher tresse. Je vais utiliser par contre des bas de ligne en fluoro, alors ça sera du 20 centièmes, comme celui-là, le Trilène, si on peut le montrer, vite fait. Du fluoro, là avec un bas de ligne assez long, genre on va dire 1 à 2 longueurs de canne. Si jamais je décroche trop et que ça reste trop rigide au niveau du fil, je monterai un bas de ligne en nylon cette fois. Pareil en 20 centièmes. Là par contre je vais gagner de l'élasticité tout en utilisant de la tresse. Je ne sais pas si vous voyez un peu le délire. Il faut essayer. C'est l'histoire de mixer un peu tout ça pour trouver un bon compromis. Voilà. Toi par contre peut-être un peu moi je vais rester peut-être un peu plus sur leur dur, mais en même temps, on ne sait jamais, parce que si vraiment le leurre souple est plus adapté en début de saison, je passerai au leurre souple, mais je risque quand même de monter mes moulins avec du nylon. Du nylon en 20 centièmes. En 20 centièmes, à peu près. Entre 16 et 25 centièmes. Suivant où on pêche, c'est toujours pareil. Bien sûr. Juste pour finir sur le filament, la tresse, ici c'est la tresse qu'on utilise encore aussi. Alors on utilise la Spider Wire, la Steel Smooth, celle-là en 8 brins. On utilise aussi de la tresse de chez Vif, sur d'autres cannes, une marque française. La Steel Smooth, l'avantage qu'elle a, c'est pour ça que je l'ai acheté, en 8 centièmes, c'est qu'elle a un coloris un peu camouflage, un peu, c'est la nouveauté de cette année, c'est un peu gadget entre guillemets, mais c'est histoire d'essayer. Moi j'aimerais bien voir la tête qu'elle a. En général, pour les filaments, on aime bien les filaments assez visibles parce que pour la truite, c'est toujours un plus de bien voir son fil. Nouveau chapitre qui vous intéressera sûrement, en tout cas on l'espère, c'est au niveau des leurres dures. Et là, pareil, on va pas réinventer le game. Sûr.
chez Duo, sur le Ryuki notamment, la nouveauté cette année, c'est des coloris. Ouais, et surtout, un leurre qui est proposé, Alléluia, avec des armements simples. en simple, ouais. Voilà, les hameçons simples, comme vous voyez, un peu maison, là, équilibrés déjà. Ouais, équilibré, ouais. Ça peut être... Donc les Ryuki, nous, nouveaux coloris aussi du coup. Ouais. On Ils aime ont ou on refait n'aime une pas, les gamme. nouveaux coloris sont un peu flashy, il y a moins le choix forcément que dans les modèles standards. Le Ryuki c'est un poisson nageur qui tient très bien le courant, vous le savez déjà, donc à utiliser en début de saison. Ouais. Voilà, pareil pour le décontact. Pour le décontact, donc on a plusieurs versions, on a la version originale, la version 2, des coloris nouveaux qui sortent chaque année. Voilà, Ouais. des contacts qui est une référence, voilà, on peut les monter en hameçon simple, en hameçon triple. Je ne vais pas encore vous faire tout un topo sur les qualités de l'hameçon simple. Oui. C'est sûr que ça protège un peu plus les poissons, ça empêche le repiquage, surtout au niveau des truites, parce que les truites ont fâcheuse tendance à se mettre en boule et à se repiquer derrière. Ouais. Moi, le gros avantage que je vois aussi au simple, c'est que ça permet de pêcher beaucoup plus en confiance sans perdre son leurre. Voilà, vous pouvez gratter un peu plus dans du bois, sur le fond. En début de saison, les poissons sont un peu plus quand même, faut le dire. Un peu plus au fond. En général, Oui. faut voir Faut voir après là, c'est un peu plus bas dans l'eau, donc avec ce genre de leurre qui coule beaucoup. Voilà, tous ces leurres qu'on vous présente là, c'est des leurres très coulants. Hein. Donc c'est pour aller chercher vraiment à pêcher creux. Ouais. Voilà, le décontable de chez Smith, grosse référence aussi. Des leurres un petit peu moins chers chez Storm. Chez Storm cette année, j'ai une nouveauté. Alors vous avez vu l'an dernier, j'ai utilisé un Gomoku très très dense, un petit là, un 4,8 si je me trompe pas, 4,8 cm. Qui a fait du poisson, c'est plutôt sympa de pêcher avec. Maintenant ils ont sorti un modèle sans bavette, le Flutter Slim, qui est à peu près la même chose, on reconnaît le coloris, voilà, sans bavette cette fois, très dense aussi. Ouais, il me tarde de voir combien il nage celui-là. Ouais. C'est moins cher sur le papier et qui fera aussi du poisson j'espère. Pareil, très bon rapport qualité-prix, le Gamera de chez Gunky. Ouais, celui-là oui. En 6,3 cm. Voilà, HW. Voilà, toujours aussi un leurre coulant, là, une référence dans les leurres à truite. Donc moi celui que j'ai pris cette année pour essayer, donc c'est le Tricorol mais en version UV. Voilà, là on passe chez Ilex. Chez Ilex, ouais, on va voir un peu ce que ça va donner. Couleur UV, je peux pas dire. Le Tricorol c'est aussi une référence. Le Tricorol, oui, j'ai pas de doute là-dessus. La truite, ouais. Mais après le coloris UV, est-ce que ça va faire un plus? Je sais pas. Dans tous les cas, vous le verrez s'il fonctionne. On va essayer. Dans la vidéo. Voilà. Là, et puis aussi on a du flat aussi, voilà, ouais, quelques-uns. Voilà, la version un peu plus slim, ouais, c'est pas mal. Sandwich, là. Celle-là, elle a vraiment une animation un peu particulière. Ouais, celle-là, rien qu'avec des petits twitch, il nage très très fort déjà. Ça, c'est des leurres qu'on peut plus se permettre de pêcher en linéaire déjà. En tout cas, moi je le pêche un peu plus linéaire que les autres. Ouais. Ça peut apporter un complément dans la boîte. Le Foximino de chez Sakura, très rapidement. Voilà, ça existe, il faut le savoir. Un des meilleurs rapports qualité-prix. Les coloris sont superbes. Pareil, un leurre qui sort beaucoup moins cher que ceux au niveau tarif, c'est très bon tarif. Entre cela équipé. Un triple, un simple. Voilà, me demandez pas pourquoi. Je trouve qu'avec deux simples, ça marche pas tellement. Je trouve qu'avec deux triples, ça marche pas tellement. Ou en tout cas, pour les raisons que je vous ai évoquées tout à l'heure. Donc, un triple ventral, un simple derrière. Pour moi, c'est top. Ouais, c'est une très bonne idée. Ouais. Un peu plus tard dans la saison, on va pêcher avec des leurres suspending, cette fois qui couleront un peu moins. Et là, on va parler que d'une référence. Ouais, le pointeur SP, parce que c'est celui qu'on utilise voilà, assez régulièrement. Ouais. Très bonne référence aussi, toujours pareil. On parle rapidement des leurres métalliques, très rapidement. Voilà, la cuillère MEPS. La cuillère. C'est comme la Panther Martin, moi j'en ai pas là à vous montrer, c'est des cuillères. Cuillère tournante, assez classique. Voilà. Les MEPS là, je les réarme en hameçon simple, tout simplement pour éviter de blesser des petites truites qui se jettent dessus. Et ici, un micro spinner de chez Volken. Voilà, ça c'est à avoir. Et aussi cette année encore des Native Spoon de chez Ilex que j'ai rentré. De l'ondulante, cette fois dans son gros format, donc en 7 grammes, pour de la rivière un peu plus grosse ou pour du réservoir aussi. Ça peut être pas mal, ouais. Je les ai en 3,5 On les avait l'année dernière un peu plus petites. La plus petite avec nos ensembles, comme vous l'avez vu cette année, on aurait été mal. Donc, c'est un petit peu léger. Là, en 7 grammes, ça devrait partir. Ça devrait être pas mal, ouais. Bon, voilà, je crois que déjà pour les leurres dures, c'est pas mal. Ouais, il y a déjà pas mal de références. Bon,
On sait qu'il y a beaucoup de références qui existent, hein, il y a des préférences chez les uns, chez les autres, voilà. N'hésitez pas à les mettre d'ailleurs dans les commentaires, ce que vous utilisez, c'est toujours intéressant pour tout le monde. Bon voilà, on se retrouve un peu plus tard, on va laisser passer une petite nuit. Ouais, je crois parce que là, il faut attendre que ça travaille. Voilà, et puis on se retrouvera dès demain pour la suite de cette vidéo, et là on parlera plutôt leurre souple. Et puis on vous donnera quelques recommandations aussi sur le fait de pêcher la truite, qui est décidément un poisson qu'on adore pêcher en début de saison et qui est vraiment magique. Voilà. Il nous tarde. On espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et puis on se retrouve demain pour la suite. Allez. À bientôt. Ciao. Ciao.